La tomate, c'est l'or rouge d'Afrique. La tomate est l'une des cultures les plus cultivées du monde. Mais ces dernières années, nous avons constaté que beaucoup d'Africains, beaucoup d'agriculteurs africains souffrent, pas seulement l'Afrique, dans le monde entier. Mais comme c'est l'Afrique qui est un peu dans l'ignorance, beaucoup d'Africains, beaucoup d'agriculteurs africains ne savent pas. Pourquoi la culture de la tomate est difficile? Parce que la culture de la tomate est une culture extrêmement difficile. Elle contient énormément d'eau. La tomate contient énormément d'eau. Et toute culture qui contient énormément d'eau, c'est un endroit idéal pour les bactéries, pour les virus, pour les champignons de se propager. Dans cette vidéo ultra détaillée, j'ai décidé de vous parler de 3 maladies essentielles. À travers ces maladies, nous trouverons des solutions propices. Parce que les agriculteurs africains, beaucoup dépensent des millions de francs CFA, des milliers d'euros dans les engrais, dans les semences, le travail, etc. Mais à la fin, ils ne bénéficient absolument rien. Tout s'effondre. D'autres pleurent. Dans cette vidéo, nous allons comprendre. Je suis un ingénieur agronome, un homme qui connaît très bien ce domaine. Nous sommes tout le temps au labo. Nous travaillons énormément avec des agriculteurs. Je vais vous parler de ces 3 maladies essentielles, parce que j'ai pris que 3. Dans la première partie de la vidéo, on va parler du mildiou, son nom scientifique, Phytophthora infesta. Regardons d'abord cette première partie de la vidéo et après on va revenir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, parce que si vous vous abonnez, cela vous donnera le courage de vous donner les meilleurs secrets possibles dans le domaine agricole. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci et merci. Écoutons la vidéo. Je vous présente l'ennemi numéro 1 des pieds de tomate ainsi que les pommes de terre, le mildiou. Je viens de passer la frontière, je suis arrivé chez le voisin et voilà ce qui arrive lorsque les températures sont comprises entre 18 et 24 degrés avec un taux d'humidité important sur plusieurs jours. Le mildiou attaque les pieds de tomate et il ne restera rien. Les symptômes du mildiou sont simples, on ne va pas épiloguer sur cette maladie et notamment sur les conséquences. On voit bien que les pieds de tomate sont fichus, les feuilles sont noires, les tomates aussi, elles sont marquées, elles vont pourrir. De toute façon, on ne récoltera aucune tomate. Donc la seule solution dans ces cas-là, eh bien, c'est de les arracher. Alors on va repasser maintenant dans un autre jardin, dans mon jardin, et je vais vous démontrer qu'on peut quand même lutter contre le mildiou. Alors comme vous pouvez le constater, il y a du vent et on en reparlera après. Alors pour bien lutter, pour bien se défendre contre le mildiou, il y a des impératifs. Alors ici, nous avons affaire à un parc de tomates. Alors ce qu'on peut constater, c'est que les tomates ne se touchent pas. Les feuilles ne sont pas les unes contre les autres. Donc ce qui permet d'isoler chaque pied de tomate les unes à côté des autres. Si on laissait pousser par exemple les gourmands à foison, eh bien les feuilles se toucheraient, on serait dans un milieu confiné. Qui dit milieu confiné dit humidité. L'humidité stagnante favorise le mildiou. Lorsque les feuilles sont sèches, nous sommes dans une période venteuse, eh bien le vent dessèche les feuilles, le mildiou arrête, est stoppé, il est toujours là, mais il ne poursuit pas son attaque. Donc ça c'est important, donc bien aérer ces plantes. Deuxièmement, retirer les feuilles du bas pour éviter les éclaboussures sur les feuilles. Si les spores sont toujours mélangés à la terre, s'il y a une pluie assez battante, les éclaboussures sur les feuilles propagent le mildiou à l'intérieur. Alors ce qui est important aussi, c'est de crocheter, de travailler son sol. Il ne faut surtout pas que le sol soit bien plaqué. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi pailler au pied de vos pieds de tomates pour éviter les éclaboussures. Alors doit-on retirer les gourmands? Oui ou non? Je vous rappelle, les gourmands, ce sont les tiges secondaires qui poussent sur la tige principale. Alors on a vu l'effet juste à côté du voisin, il a laissé les gourmands, les pieds de tomates se sont retrouvés confinés avec une certaine humidité totale. Le mildiou était sur un terrain d'entente. Ici, j'ai retiré
les gourmands, eh bien, il faut bien reconnaître que le mildiou a un petit peu plus de mal à se propager. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a quelques traces de temps en temps. Donc on retire les gourmands lorsque nous sommes dans une période plutôt pluvieuse, lorsqu'il y a de l'humidité, lorsque les températures sont situées entre 18 et 25 degrés. Au-dessus, peut-être qu'on peut laisser les gourmands à condition qu'ils fassent sec et chaud. Dans tous les cas, il ne faut jamais déshabiller complètement votre pied de tomate. On doit conserver quelques feuilles. On peut même laisser un petit peu quelques gourmands dans la partie supérieure. Alors peut-être que ces gourmands ne donneront jamais de tomates, mais alors elles vont alimenter les tomates qui sont existantes, elles auront un meilleur goût. Donc comme vous pouvez constater, aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Alors ce n'est pas un ennemi, c'est presque un ami. À une seule condition, c'est que les pieds de tomates ne soient pas plantés à proximité de pommes de terre. Le mildiou sur les pommes de terre risque de contaminer les pieds de tomates. Existe-t-il des variétés résistantes au mildiou? On ne va pas dire résistantes, on va dire plutôt moins sensibles. Alors chaque semencier a ses variétés de tomates, on va trouver des hybrides, des non-hybrides, mais souvent les hybrides sont déjà beaucoup plus résistantes. Et puis quand même un petit clin d'œil concernant les tomates greffées, il y a déjà une sélection sur ces variétés et assurément les variétés greffées sont moins sensibles au mildiou. Vous allez me dire, pour déclarer la guerre au mildiou, j'ai sans doute traité ou pulvérisé des produits sur le feuillage du style la bouillie bordelaise. Est-ce que vous voyez les feuilles bleues? Est-ce que vous voyez des tomates bleues, bleuies par l'oxychlorure de cuivre? Alors j'aurais pu aussi employer, et c'est une méthode préventive, comme la bouillie bordelaise, avec du bicarbonate de soude, une cuillerée de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau mélangée avec une cuillerée à soupe de savon noir, le savon noir qui va permettre de fixer le bicarbonate. Mais ce sont des produits préventifs et non curatifs. Puisque nous avons un ennemi connu et reconnu, le mildiou, nous allons nous mettre aux abris, sous les abris, les pieds de tomates, sous un tunnel, sous une serre ou pourquoi pas des châssis positionnés sur ces mêmes pieds de tomates pour éviter l'humidité sur les feuilles. Autre avantage avec une culture sous abri, la température monte au-dessus de 30 degrés, une température qui stoppe et qui arrête et qui empêche le mildiou de se propager. Méfiez-vous tout de même, si vous possédez un tunnel, de ne jamais le fermer le soir. Il faut toujours qu'il soit bien aéré. Si vous fermez votre tunnel le soir avec un arrosage en plus pendant la soirée, vous allez avoir une certaine dose d'humidité, la condensation risque de provoquer le mildiou. Si vous voulez fermer votre tunnel pour faire monter la température, pour éliminer du mildiou, eh bien vous le fermez pendant la journée. Dès que la température va passer au-dessus de 30 degrés pendant quelques heures, le mildiou est stoppé. Mais surtout, bien aérer vos tomates de telle manière que Mister Mildiou ne puisse pas attaquer vos tomates. Les tomates, vous en voyez, elles sont vertes. L'explication est assez simple. Dans la première partie de la vidéo, vous avez bien écouté ce que cet agriculteur vient de dire. S'intéressons-nous d'abord à l'origine de cette maladie avant de parler des causes et aussi les solutions. D'abord, cette maladie, elle est originaire du Mexique. C'est dans une région du Mexique qu'elle a été découverte. Et elle s'est propagée un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à cette maladie. On se demande, d'où vient-elle? Le mildiou est une maladie fongique, c'est-à-dire est une maladie causée par un champignon. Le champignon est dans le sol. Quand on parle du champignon, ce n'est pas un champignon qu'on mange, non. C'est un champignon microscopique. Ce sont des champignons qui ne sont pas visibles à l'œil nu, à des formes, des filaments longs, comme des cheveux longs comme ça. Ça se trouve dans le sol. Ce champignon pousse des graines. Ces graines-là, nous les appelons spores. Ce sont des spores, des graines microscopiques, extrêmement légères. Ce champignon va produire énormément de spores. Et ces spores-là vont se déplacer à l'aide du vent, à l'aide de la pluie, à l'aide même de l'homme. Parce que ces champignons-là représentent, c'est comme un manguier. Le manguier représente le champignon.
Le manguier porte des fruits. Ces fruits-là représentent les spores. C'est comme ça que le champignon fonctionne. Le champignon est là, le champignon pousse des graines et ces graines-là vont se déplacer, peuvent parcourir des milliers de kilomètres à l'aide du vent, de l'eau ou bien même de l'homme. La maladie va se déplacer. La maladie, quand elle se déplace, elle est d'abord sous forme de spore. Elle va se poser sur les feuilles des tomates, qui sont invisibles à l'œil nu. Tes tomates ne sont pas protégées. Tu n'as pas pris compte de beaucoup de mesures préventives. Ces spores vont rester là, attendre encore et encore. Attendre juste que la pluie tombe sur elles. Dès que la pluie tombe sur elles, ou bien dès qu'il y a un peu d'humidité, dès que les feuilles sont un peu mouillées, les champignons, les spores là vont germer directement, ça germe comme la graine de riz, vont percer les parois invisibles de la feuille, vont rentrer par les blessures de la plante, ou bien, c'est-à-dire des feuilles ou bien de la tige. Dès que la tige est blessée, ou bien il y a un petit trou, vont profiter pour rentrer. D'autres rentrent à travers les spores et d'autres rentrent à travers les stomas. Les stomas, ce sont des petits trous invisibles qu'on voit qu'à l'aide du microscope au laboratoire. C'est là-bas où la plante respire. Vont profiter de ça et rentrer. Dès qu'ils rentrent, ces spores-là vont commencer à coloniser complètement la plante. Vont se propager très vite. En moins de 48 heures, tout ton champ est ravagé, s'il n'y a pas de solution possible. Toi, l'agriculteur, tu ne sais pas ce qui se passe, mais ton champ peut être ravagé en moins de 48 heures. Parce que l'endroit est propice pour le mildiou de se propager très rapidement. Maintenant, on se demande les causes. Comme je vous ai dit, ce sont d'abord les causes primaires. Le vent peut déplacer ça. L'eau peut déplacer ça. Maintenant, il y a des causes qui ne sont plus primaires. Comment je vais appeler les causes secondaires? Premièrement, d'abord, le champ. Quand un champ est contaminé, après la récolte, ou bien le champ est contaminé, tout a été détruit, les débris restants peuvent être un endroit propice pour le mildiou. Le mildiou va attendre encore la prochaine saison pour repousser. Parce qu'il y a les débris de tomates, il y a les débris de tiges qui sont restés là. Le mildiou peut rester à l'intérieur de ces débris-là, attendre encore le moment propice. D'autres causes aussi, l'homme. L'homme, quand il se déplace, les spores peuvent se coller sur les habits, sur les instruments de travail, sur les machines. Arriver dans le champ, ça peut servir une porte d'entrée pour le mildiou de se propager dans votre champ. Ça aussi, c'est l'une des causes essentielles. Il y en a énormément de causes. Il faut comprendre que le mildiou se déplace. D'autres causes aussi, les semences. Lorsque les semences de tomates sont contaminées, les semences de tomates peuvent être contaminées. Toi, tu ne sais pas. Dès que les tomates là vont pousser, le mildiou va sortir. Ça aussi, c'est l'une des causes qui fatigue les agriculteurs, le choix des tomates. Il y a énormément de causes, mais ce sont les principales causes que moi je vous ai citées. Comment prévenir le mildiou dans nos champs? Il faut d'abord comprendre que le mildiou, quand il va pénétrer les versos et les parois cellulaires de ta plante, tu vas voir les traces du mildiou sont visibles à l'œil nu. Et d'abord, tu vas constater des taches brunes qui ont une couleur un peu noire foncée, des taches rondes, comme des brûlures. Les tomates pourrissent. Ce sont les indices qui vont t'aider à comprendre que c'est le mildiou.
toutes les feuilles peuvent tomber. Ah oui, toutes les feuilles peuvent tomber en une nuit. Si rien n'est fait. La première solution pour le mildiou, c'est d'abord le choix des variétés. Il faut choisir une bonne variété. Des semences certifiées qui ne sont pas contaminées. Des variétés qui vont résister à cette maladie dangereuse. Si tu choisis une bonne variété qui sont résistantes à cette maladie, tu es déjà sauvé. Il faut désinfecter les instruments de travail. Dès que vous avez constaté que le mildiou vous a déjà attaqué, même la prochaine saison, il faut laver complètement vos instruments de travail. Il faut les laver avec des produits, des désinfectants. Il faut traiter le sol parce que le sol a été contaminé. Sinon, le virus sera, le champignon là sera toujours là. C'est maintenant un endroit idéal pour lui de ne plus aller. Il faut revoir ça. Quand je parle des instruments de travail, même les habits que nous portons, il faut toujours désinfecter. Il ne faut pas trop arroser tes plantes. Arroser trop tes plantes, surtout même irrigation par aspersion. C'est une technique d'irrigation qui consiste à pulvériser l'eau. L'eau jaillit comme ça, là. Ça se propage sur les feuilles. Dans la culture des tomates, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais, ça va dépendre des variétés, mais en général, il ne faut jamais faire ça. Si vous avez les moyens, c'est-à-dire étudier d'abord le champ pour comprendre. Il ne faut jamais faire cette pratique d'irrigation. Il faut faire irrigation goutte à goutte. C'est une technique qui consiste à verser de l'eau directement au niveau des racines. L'eau tombe goutte à goutte, à travers les tuyaux que nous allons venir installer. Ça va nous permettre de ne pas être attaqué par cette maladie. Et aussi éviter de faire les deux cultures là à la fois dans un même endroit. Tomates et pommes de terre. C'est la même maladie qui attaque ces deux plantes. Là où il y a pommes de terre et vous venez cultiver tomates là-bas, vous perdez. Vous avez compris en général ce que c'est le mildiou. Phytophthora infesta, c'est le nom scientifique. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Je vous ai donné quelques méthodes pour lutter contre ça. On peut utiliser des désinfectants, on peut utiliser des produits chimiques lorsque nos champs sont attaqués. Mais aujourd'hui, on parle de l'agriculture naturelle. On ne veut plus utiliser énormément de pesticides parce que ça nuit l'être humain. On utilise très peu de pesticides ou zéro pesticide. C'est pourquoi il faut faire recours à ces méthodes. Ou bien il y a une autre méthode qui est aujourd'hui utilisée par beaucoup de pays maintenant. Même certains Africains ont commencé à utiliser. Agriculture sous serre. Sous les tunnels. On va cultiver la tomate maintenant sous les tunnels. Les tunnels là vont nous protéger contre ce virus. C'est pourquoi si vous partez dans les pays développés, les gens travaillent, les gens cultivent maintenant sous serre. Tout est installé bien. Les gens sont habillés comme des docteurs qui sont dans des blocs d'opération. Vous êtes masqués. Pourquoi on se masque? Pourquoi on fait la désinfection? Pour ne pas que les spores là entrent dans notre terrain, dans notre champ. On fait ça pour se désinfecter. Parce que les spores sont invisibles, on ne voit pas à l'œil nu, mais on voit les dégâts. On protège l'environnement. On contrôle la température. Parce que le milieu où plus la température descend, c'est le moment idéal pour lui de se propager. Plus la température baisse, plus vous constatez que la maladie se développe. Parce que la maladie aime l'humidité. Bref, pour le milieu, c'est ça. Prenez du temps pour analyser très bien avant de vous lancer dans cette culture. Si vous ne connaissez pas le mildiou, regardez bien ces images. Vous allez comprendre ce que c'est, ces signes. Je vais encore vous montrer pour que vous puissiez bien voir. C'est la première maladie. La deuxième maladie de la tomate, l'une des maladies même les plus visibles, ça même c'est extrêmement visible, il n'y a pas de doute. Tu peux facilement comprendre dans le champ. Fusarium,
Ozysporum fusariose de la tomate. C'est une maladie aussi fongique. C'est une maladie aussi causée par un champignon. Mais cette fois, cette maladie se trouve dans le sol. Cette maladie se trouve dans le sol. Ce n'est pas une maladie de la surface. Qu'est-ce qui va se passer? Cette maladie, comme on le dit toujours, ces maladies-là ont besoin un peu d'eau. Mais cette maladie, elle est extrêmement résistante. Elle peut vivre dans le sol pendant plus de 15 ans. Elle est là. Elle ne bouge pas. Chaque nouvelle saison, cette maladie la repousse. Chaque nouvelle saison, elle repousse. Pour reconnaître cette maladie, c'est très simple. Ça commence toujours par une couleur jaune. Une couleur jaune, couleur d'or, pas jaune pâle, mais une couleur jaune un peu mélangée avec une couleur d'or. C'est comme si c'est de l'or, la couleur d'or. Cette maladie va attaquer c'est que la plante, elle peut attaquer une partie de la plante. Une partie c'est-à-dire de la tige. L'autre partie de la plante reste intacte, mais c'est l'autre qui est attaquée. Dès que tu vois déjà dans ton champ de tomates, tu vois qu'un plant de tomates, la partie gauche a une couleur jaune et la partie droite est intacte. Elle n'a pas de maladie. Tu constates que la partie droite a une couleur verte à la normale, mais de l'autre côté, c'est une couleur jaune. Comprenez clairement qu'il y a un problème. Et ça peut aussi se propager extrêmement vite. Cette maladie va percer les racines de la plante. Parce que la maladie là, va bloquer ce qu'on appelle silène. Silène, ce sont des canaux, ce sont des tuyaux à l'intérieur de la plante qui permettent à la plante de puiser l'eau du sol et les partager vers les racines et vers la tige ou bien les feuilles. Ça permet à la plante de faire circuler l'eau. Cette maladie va boucher ce qu'on appelle silène, ça va boucher ça. L'eau ne pourra plus circuler, les nutriments ne pourront plus circuler. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Comme les nutriments ne peuvent plus circuler, la plante va rester intacte. Et finalement, la plante meurt. On va parler du flétrissement. Le flétrissement, vous allez constater que les plantes s'affaissent. En pleine journée, lorsqu'il fait extrêmement chaud, les feuilles s'affaissent. Parfois, même les feuilles même peuvent tomber. D'autres même ne tombent pas. Ça reste intact. Mais ça va s'affaisser. Les feuilles même se ferment. Lorsque la température est normale, il n'y a pas d'humidité comme ça, la plante reste normale. C'est-à-dire la plante revient à la normale. Mais lorsqu'il fait chaud, la plante s'affaisse. Lorsqu'il y a flétrissement, cela devient permanent. Même si vous arrosez la plante, ça serait toujours la même situation. Rien ne va bouger. Et finalement, la plante peut être contaminée. Si vous coupez même à partir du bas, si vous coupez une plante de tomate dans ce champ, vous allez constater à l'intérieur que tout est déjà bouché. Il n'y a plus d'eau ni rien, la couleur même a changé. Vous allez même voir que c'est-à-dire à l'intérieur de la plante est devenu noir. Il n'y a rien du tout. Parce que ça empêche la plante de faire circuler l'eau. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Finalement, c'est nécrose. Ça va commencer par chlorose, finalement nécrose. La feuille va finir par complètement mourir. La feuille va commencer à devenir extrêmement noire et à la fin, on perd. Dans le champ, dès que vous rentrez dans votre champ, vous constatez qu'il y a une couleur jaune, extrêmement jaune de couleur d'or. Et c'est un côté de la plante, l'autre côté est intact. Commencez à comprendre qu'il y a un problème. Parce que d'autres confondent ça avec un manque de carence de phosphore, un manque de carence d'azote, un manque de carence de potassium. Non.
Ces éléments qu'on appelle macro-éléments, phosphore, azote et potassium, ces éléments-là, si un champ est attaqué, vous allez voir que tout est homogène. Tout le champ peut avoir la même couleur jaune, si c'est carence en azote. Mais si c'est une maladie, vous allez constater que c'est seulement soit la plante là, une partie qui est attaquée, une partie est intacte. Vous pouvez facilement distinguer entre ces deux, si c'est une maladie ou bien une carence d'azote ou bien de phosphore ou de potassium, etc. Pour lutter contre cette maladie, c'est la même chose. Utiliser des variétés qui sont résistantes. Désinfecter le sol. Utiliser des produits qui sont recommandés pour désinfecter complètement le sol. Et aussi, les instruments de travail utilisés, il faut les désinfecter. C'est extrêmement important. Toutes ces méthodes-là vont vous permettre de résoudre ce problème. Ou bien faire aussi ça sous les tunnels. Ça va aussi vous aider à résoudre ce problème. Parce que fusarieuse de la tomate est une maladie extrêmement dangereuse et résistante. Ça ne quitte pas facilement dans un champ. Si vous constatez ça, prenez complètement une méthode préventive rapidement. Ou bien coupez complètement la plante. Souvent, ça va commencer à partir des anciennes feuilles avant d'attaquer les nouvelles feuilles. Coupez directement ça. Désinfectez le sol. Ça va vous permettre de résoudre ce problème. C'est la deuxième maladie. La troisième maladie que nous allons étudier, c'est alternariose. Alternariose aussi, c'est une maladie. Elle vit aussi toujours dans le sol. Elle peut aussi se propager comme les autres. Mais pour ça aussi, les signes sont visibles. Vous voyez clairement ces signes. Vous allez voir des taches rondes sur aussi les feuilles qui sont extrêmement visibles. La tomate peut pourrir complètement. Vous allez voir les taches au niveau aussi de la tomate, comme vous constatez dans la vidéo. Les feuilles aussi pourrissent très rapidement. Les feuilles meurent très rapidement. De la couleur verte directement à la couleur noire et finalement, les feuilles tombent. C'est aussi l'une des maladies les plus difficiles à éradiquer dans un champ de tomates. Comme aussi les autres maladies, il faut toujours prendre des mesures préventives. Désinfecter le sol, s'il faut. Utiliser les meilleures techniques agricoles possibles. Désinfecter les habits que vous portez. Les instruments de travail doivent être aussi désinfectés. Ce sont des techniques que les agriculteurs utilisent pour résoudre ce problème. Parce que l'alternariose, c'est une maladie extrêmement sensible. Vous voyez directement dans l'image, vous voyez comment les feuilles là sont, vous voyez comment les fruits là sont, vous voyez directement cette couleur. Vous voyez, on sent clairement. Il y a les taches brunes entourées des taches jaunes. Oui, à l'intérieur, vous voyez des taches noires, mais entourées d'une couleur jaune. C'est comme ça que la maladie là se propage. Et pour lutter ça, comme je l'ai dit tantôt, tu peux aussi même utiliser des méthodes modernes, utiliser des produits chimiques, mais qui sont recommandés, des produits qui sont recommandés. Bref, la maladie de la tomate, tant que vous n'arrivez pas à maîtriser, ça serait toujours un chaos total. Parce que l'agriculture aujourd'hui n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question aussi de science. Il faut connaître la science. Une question d'information. Si vous n'êtes pas informé et vous quittez en Europe, vous vous lancez dans la culture des tomates, vous allez toujours souffrir. Il y a d'autres problèmes que moi, je n'ai pas touché. La conservation. Parce que donc, tomate, c'est la conservation aussi. Tu ne peux pas cultiver la tomate sans conservation. La tomate est une culture extrêmement difficile pour les débutants. Si vous avez l'argent, au lieu de vous lancer dans la culture des tomates, lancez-vous d'abord dans d'autres cultures. Parce que la tomate n'est pas une culture pour les débutants. Si vous n'avez pas
un marché qui vous garantit à 100% d'acheter vos produits, ne vous lancez pas dans cette culture. Faites d'autres cultures, comme par exemple la culture du gingembre. Le gingembre, ça va vous aider parce qu'on peut conserver ça pendant des années et des années. Si on sèche très bien, on peut conserver ça pendant des années. On peut faire le piment. Si le piment est séché aussi, on le transforme en poudre, on peut conserver pendant des années. Il y a d'autres cultures qu'on peut faire. Mais la culture de la tomate, faites beaucoup attention. Ne vous lancez pas sans vous informer. Chaque fois, vous allez pleurer. Parce que la tomate, après la récolte, il faut directement vendre. Et si c'est une question de chance, lorsque tout s'est bien passé, vous êtes sauvé. C'est pourquoi cette culture est sensible. Pour ça, il faut suivre des formations adéquates. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je suis vraiment très content de finir cette vidéo parce que ça m'a pris énormément de temps. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, cela va me donner le courage nécessaire de continuer. La semaine prochaine, je vais encore publier une nouvelle vidéo. Mais peut-être vous allez me dire de quoi je dois parler. Si je dois parler des politiques agricoles, si je dois parler du sol, peu importe. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voulez que je parle la semaine prochaine. Merci. Prenez soin de vous.